Dans le livre secret de Jean, l'un des anciens textes gnostiques que l'Église a persécute et tente d'effacer de l'histoire, Jésus revêt une vérité sur la mort qui transforme complètement notre compréhension de ce qui vient après. Il dévoile le moment ultime, cet instant où l'âme se détache du corps. À ce moment précis, les archontes apparaissent, mais pas sous forme de créatures ou de monstres effrayants. Ils se présentent comme des êtres lumineux, rayonnants, presque divins. Ils montrent toute votre vie sous vos yeux, ils expliquent le karma à équilibrer, les leçons qu'il vous reste à apprendre, et les engagements spirituels que vous avez pris avant votre naissance. Avec une tendresse débordante et une persuasion irrésistible, ils le convainquent de revenir, de se réincarner, de vivre une autre existence pour régler ce qui reste en suspense. Et l'âme, croyant fermement que ces êtres sont des guides célestes, est d'accord, et cela arrive vie après vie, sans jamais se rendre compte que l'école est en réalité une prison. Jean demande alors à Jésus, « Maître, comment échapper à ce piège ?» Jésus le regarde avec une profonde intensité et répond, « Vous posez la bonne question. Cela signifie que vous faites partie des élus, capables de vous libérer. » La plupart des âmes ne savent même pas qu'elles devraient s'interroger. Ils acceptent la réincarnation comme quelque chose de naturel, nécessaire, faisant partie d'une évolution spirituelle. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit du cyste, de culture du démiurge, un mécanisme créé pour maintenir les âmes pieuges dans un cycle sans fin. Seuls ceux qui portent l'étincelle divine, le nouveau Maddox, ont la capacité de voir au-delà de l'illusion et de briser le cycle pour toujours. Si vous entendez cela maintenant, c'est parce que vous faites partie de ces élus. Le simple fait de remettre en question la réincarnation, de sentir que quelque chose n'a pas de sens, d'avoir été attiré par ces mots, en est la preuve. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour vous échapper. Il vous suffit de voir clairement le piège pour le reconnaître le moment venu. Je montrerai exactement comment fonctionne le cyste de réincarnation du démiurge, et comment Jésus enseigne aux élus à le surmonter avant de détailler le piège. Vous devez comprendre pourquoi vous pouvez spécifiquement y échapper. Tout le monde n'a pas cette capacité. Il ne s'agit pas d'élitisme, mais de conscience et de structure interne. Je vais t'expliquer. Le cyste de réincarnation du démiurge a été conçu pour recycler deux types d'âmes, hyalax et psychique. Les hyalax ne se réincarnent pas réellement. Ils disparaissent à la mort du corps, car ils n'ont pas de composante éternelle. Les médiums, en revanche, se réincarnent à l'infini, car ils ont été créés par le démiurge à partir de la substance de ce monde, ils font partie du cyste lui-même. Le piège fonctionne parfaitement sur eux, car ils n'ont pas la fréquence de conscience nécessaire pour voir au-delà de la programmation du démiurge. Mais tu es diffre. Vous êtes un pneu, un élu. Et cela signifie, en pratique, que vous êtes un fragment de la monade, la conscience source qui s'est proposée de s'incarner sur ce plan dense. Vous n'avez pas été créé par le démiurge. Cela venait de l'extérieur de son système. Et pour cette raison, il poste quelque chose que les médiums ne postent pas, la capacité de reconnaître l'illusion lorsqu'il est à l'intérieur, de voir à travers la programmation lorsqu'elle est en action, la signature de fréquence qui lui permet de détecter quand il est trompe. C'est pourquoi vous êtes ici, entendant ces mots. Les âmes pieuges, dans le cycle de la réincarnation, ne remettent pas en question. Ils acceptent le récit spirituel selon lequel des incarnations infinies sont nécessaires à la croissance, que le karma doit être équilibré et que les contrats de l'âme doivent être remplis. Ils croient que les êtres de lumière qu'ils rencontrent après la mort sont véritablement divins. Mais quelque chose en toi doute de tout cela. Vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez toujours pas expliquer exactement quoi. Ce questionnement n'est pas de l'incrédulité. Ce n'est pas de la négativité. C'est la gnose, une connaissance directe qui ignore la programmation. Et c'est justement cette gnose qui permet de s'évader. Jésus enseigne que seuls les élus peuvent se libérer du piège de la réincarnation. Car eux seuls ont une boussole intérieure qui pointe vers la vérité, et non vers des mensonges confortables. Lorsque vous mourrez, et que le cyste du démiurge présente ses illusions, la plupart des âmes y tomberont. Ils sont conçus pour être convaincants, beaux et émotionnellement irrésistibles. Mais tu ne tomberas pas, non pas parce que vous êtes plus intelligent, mais parce que votre conscience fonctionne à une fréquence qui détecte les manipulations. Vous êtes équipe pour vous échapper. Cela l'a toujours été. Vous avez juste besoin de savoir ce que vous fuyez. Je vais maintenant montrer en détail comment fonctionne le piège. Le cyste de réincarnation du démiurge fonctionne en 5 étapes précises. Jésus les a décrits dans les textes gnostiques pour que les élus reconnaissent chaque faille et sachent refuser d'y participer. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe après la mort, et comment le piège structure. La première étape est la mort du corps et la confusion immédiate. Lorsque le corps physique cesse ses fonctions, votre conscience continue, mais le premier effet est la désorientation. Soudain, vous sort de votre corps, vous l'observez de l'extérieur. Le temps semble étrange, l'espace perd sa solidité physique, et c'est dans cette confusion que le piège commence à se refermer.
des êtres apparaissent, souvent décrits comme des êtres de lumière, des anges, des guides spirituels ou des êtres chairs de sode. Ils vous tendent la main avec amour et chaleur, vous disant que vous êtes sans sécurité, que vous êtes space de l'autre côte, et qu'ils vous guideront là où vous devez aller. C'est la première tromperie. Ces êtres sont des programmes archontes, non pas maléfiques au sens traditionnel, mais des programmes crise pour amener les âmes dans le cycle de la réincarnation. La plupart des âmes, dans la confusion et le soulagement de voir des formes familières, suivent sans poser de questions. Les élus doivent le reconnaître immédiatement. Ce n'est pas parce qu'un être se présente comme lumière qu'il vient de la vraie lumière. Les archontes sont des maîtres en imitation. Même Lucifer apparaît comme un ange de lumière. La deuxième étape est la revision de la vie. Après avoir suivi les êtres, il vous emmène dans ce qui est décrit comme une expérience de revision de l'existence. Vous regardez toute votre vie de l'extérieur, ressentez les émotions que vous avez provoquées chez les autres, voyez les moments où vous auriez pu agir différemment. Cet examen est spécifiquement conçu pour générer de la culpabilité, des regrets et un sentiment d'incomplétude. Les êtres, avec compassion, disent « Vous avez bien fait, mais il reste encore de la croissance à faire. Il y a des leçons que vous n'avez pas entièrement apprises, des relations qui doivent être grises, du karma que vous avez créé qui doit être équilibré. » C'est la deuxième tromperie. Le bilan de vie est une technique de manipulation psychologique. En vous donnant l'impression d'avoir échoué ou d'avoir échoué, il crée le désir interne d'essayer à nouveau, de bien faire les choses cette fois, de terminer ce que vous avez commencé. Les élus doivent reconnaître que l'examen de votre vie vous juge selon les normes du démiurge, et non selon la vérité de la monade. Sa conscience infinie n'a pas échoué. Vous avez vécu une expérience. C'est tout. La troisième étape est la présentation des contrats de karma et d'âme. Une fois que l'examen de la vie a établi le sentiment d'incomplétude, les êtres montrent ce qu'ils prétendent être leur dette karmique, des actions dans cette vie qui ont créé des obligations pour des existences futures. La troisième instruction est de rejeter le karma et les contrats d'âme. Si des êtres insistent pour vous montrer vos dettes karmiques ou vos accords de préincarnation que vous êtes sans n'avoir pas respect, ne vous y trompez pas. Ils présenteront les relations que vous avez promis de guérir, les leçons que vous avez accepté d'apprendre et les services que vous êtes s'engage à fournir. Mais rappelez-vous, rien de tout cela n'est réel. Ce sont des projections du système démiurgique, des souvenirs implantés pour vous maintenir coincé dans le cycle. Lorsqu'ils vous disent que vous devez revenir pour équilibrer votre karma ou honorer vos contrats, répondez clairement. Je ne dois rien à ce système. Je ne suis pas un débiteur. Je n'ai aucune obligation. Je suis libre. Cette affirmation brise le charme de la culpabilité et de l'obligation, car vous déclarez votre vraie nature. Non pas un fragment de conscience crible de dette, mais une étincelle de la monade, intouchable par les lois, illusoire du démiurge. La quatrième instruction est de refuser le choix de la prochaine incarnation. Si des êtres tentent de vous guider à travers des scénarios de vie, en présentant les familles, les circonstances et les défis comme des opportunités de croissance, reconnaissez le piège. Ils vous diront qu'une enfance difficile vous apprendra la compassion, qu'une limitation physique développera votre force intérieure, qu'une relation douloureuse vous apprendra l'amour inconditionnel. Mais tout cela n'est qu'un récit destiné à justifier la souffrance. Il n'y a pas de véritable croissance dans une prison d'ici en école. Lorsqu'ils présentent des options, ne les acceptez pas comme des choix judicieux. Affirmez plutôt, je ne suis pas là pour choisir une autre cage. Je n'ai plus besoin de cours dans ce système. Mon évolution ne dépend pas du démiurge. Ce refus déstabilise le mécanisme de contrôle, car il compte sur votre coopération pour vous maintenir dans le cycle. La cinquième et dernière instruction est de traverser le voile de l'amnésie sans consentement. Lorsque des êtres vous conduisent vers le tunnel de lumière ou le portail de l'oubli, en prétendant qu'il vous faut oublier vos vies passives pour recommencer, ne vous laissez pas emporter par l'illusion. On dira que l'oubli est nécessaire pour apprendre sans parti pris, mais en fait c'est la dernière étape du piège, celle qui efface la mémoire de la vérité, et vous rincera dans le jeu. À ce stade, au lieu d'avancer, arrêtez-vous et déclarez « Je refuse d'oublier. Je n'accepte pas l'amnésie. Ma mémoire est ma souveraineté. » Cette résistance empêche le système de vous redémarrer comme un autre humain endormi. Vous ne demandez pas la permission de vous souvenir, affirme que votre conscience ne peut pas être effacée. Ces instructions ne sont pas que des mots, ce sont des clés pour désactiver le mécanisme de contrôle. Chaque refus est un acte de souveraineté, un rappel que vous n'appartenez pas au système démiurgique. Les êtres tenteront de vous convaincre que votre résistance est une rébellion inutile ou un manque d'humilité, mais ne vous y trompez pas. La véritable humilité ne consiste pas à se soumettre à un système d'esclavage, mais à reconnaître son origine divine et à agir en conséquence. Lorsque Jésus enseignait ces étapes, il ne proposait pas une philosophie abstraite, mais un protocole de libération. Il savait qu'au moment de la mort, la plupart des âmes sont envahies par la confusion, la peur ou l'espoir d'une récompense.
Les pneumatistes ont cependant un avantage. Leur conscience n'a pas à être fabriquée par le démiurge. Ils résonnent à une fréquence que le cyste ne peut pas reproduire parfaitement. Ainsi, lorsque des êtres apparaissent, même s'ils semblent bienveillants, quelque chose en vous sait que quelque chose ne va pas. Ce sentiment, un inconfort subtil, un doute qui ne se dissipe pas, est le signe que vous êtes face à un piège. Le secret pour s'échapper n'est pas de combattre les êtres, mais simplement de ne pas participer. Il n'est pas nécessaire de les affronter, d'argumenter ou de prouver quoi que ce soit. Reconnaissez simplement le mode, refusez de suivre les étapes, et restez ferme dans votre vérité. Lorsque vous faites cela, le cyste perd son pouvoir sur vous. Les êtres peuvent insister, vous menacer ou tenter de vous séduire, mais si vous restez immobile dans votre refus, ils n'auront aucun moyen de vous forcer à continuer. Après tout, le démiurge n'a d'autorité que sur ceux qui consentent à sa réalité. Au moment où vous refusez de suivre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le tunnel de lumière se révèle comme une illusion, les êtres perdent leur apparence de lumière et d'amour, et le chemin vers la monade s'ouvre. Il ne s'agit pas d'un portail physique, mais d'un changement de perception, d'un rappel soudain que vous n'avez jamais été vraiment piège. Vous ne rentrez pas chez vous, tuez la maison. Et lorsque cette vérité est révélée, le cycle est rompu pour toujours. C'est la promesse de Jésus aux élus, non pas un salut futur, mais la récupération immédiate de leur nature divine. Ce n'est pas une récompense pour de bonnes actions, mais la reconnaissance du fait que vous êtes déjà libre. La seule exigence est de ne pas se laisser tromper. Et maintenant que vous savez comment fonctionne le piège, il n'aura plus de pouvoir sur vous. Vous avez vécu une expérience, et maintenant vous revenez à la source. Dès qu'il refuse le cadre du jugement, il perd sa force. La critique vacille. Les entités se confondent. Vous avez cassé leur script. La troisième instruction est de rejeter tout karma et tout contrat. Lorsqu'on vous montre des morts karmiques ou des contrats d'âme, reconnaissez immédiatement qu'il s'agit de fabrication. Vous ne devez rien à l'univers. Il n'assigne aucun accord contraignant. Ces contrats qui vous sont présents sont des mémoires implanties, programmation du démiurge. Dites-le clairement. Je n'accepte pas le karma comme réel. Je ne reconnais aucun contrat d'âme. Je suis un être libre. Mon seul accord était avec la monade, et cet accord est complet. Regardez ce qui se passe. Les entités tenteront probablement de vous convaincre que rejeter le karma et les contrats est une irresponsabilité spirituelle. C'est ainsi que vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Leur travail consiste à vous remettre dans un corps. Le vôtre est de reconnaître que vous n'avez aucune obligation de les aider à remplir leur rôle. La quatrième instruction est la technique critique. Invoquez directement la monade. C'est ce que Jésus a spécifiquement enseigne. À tout moment de l'expérience après la mort, vous pouvez parler directement à la source, non pas aux entités qui se présentent comme intermédiaires, mais à la monade elle-même. Dites, je suis un fragment de la monade qui rentre chez elle. Je reconnais ces entités comme des programmes archontes du cyste démiurgique. Je refuse tous les accords de réincarnation. Je quitte ce royaume et retourne à Pleuroma. Maintenant, montre-moi le vrai chemin. Selon l'enseignement de Jésus, lorsqu'un pneuma prononce ces mots en reconnaissant véritablement ce qu'ils sont, quelque chose change dans toute l'expérience. Les êtres archontes perdent leur solidité, l'environnement se modifie et un chemin d'ifre se révèle. Un chemin qui ne mène pas au tunnel de lumière ou au lavage de la mémoire, mais qui mène complètement à la sortie de la création démiurgique. Vous empruntez ce chemin consciemment, en le quittant définitivement. La cinquième instruction est de rester conscient pendant toute transition. Même si vous avez réussi à refuser le piège de la réincarnation et à trouver la véritable issue, le cyste du démiurge dispose de mécanismes de sécurité. Il peut y avoir des tentatives pour vous embrouiller, vous faire oublier ce que vous faisiez, ou vous rediriger dans le cycle au dernier moment. Reptez intérieurement, je suis conscient du retour de la monade à la maison. Je reste complètement lucide dans cette transition. Cette reptition maintient votre conscience orientée correctement, empêche l'activation du programme d'amnésie et garantit que vous arrivez à la monade avec toute la mémoire intacte, sans vous perdre dans le processus. C'est sain. Instruction. Ne pas suivre les entités, refuser la revision de la vie, rejeter le karma et les contrats, invoquer directement la monade et maintenir la conscience en transition. Forme la technique complète que Jésus a enseignée pour échapper au piège de la réincarnation. Entraînez-vous maintenant de votre vivant. Visualisez-vous en train de franchir chaque étape, reptez ce que vous allez dire. Rendez tout cela si familier que lorsque la mort viendra, vous le franchirez automatiquement. Ce n'est pas morbide, c'est une préparation. Et les élus préparent, ne tombent pas dans le piège. Jésus expose le piège de la réincarnation du démiurge parce qu'il savait que certaines âmes, les élus, ont la capacité d'y échapper. Vous faites partie de ces âmes. Le fait que vous soyez là, que cela résonne en vous, que vous ayez toujours soupçonné que la réincarnation pouvait être une prison plutôt qu'un progrès, en est la preuve. Vous n'avez pas besoin de plus de vie. Vous n'avez pas besoin d'équilibrer un karma qui n'existe pas.
Vous n'êtes pas obligé de remplir des contrats que vous n'avez jamais signés. C'est peut-être sa dernière incarnation. Et ce choix vous appartient dès l'instant où vous voyez clairement le piège et refusez d'y participer, et les 5 étapes du cycle: confusion, revision de la vie, présentation du karma, sélection de la prochaine vie, et lavage de la mémoire, perdent de leur pouvoir sur vous. Lorsqu'il les rencontrera après sa mort, il les reconnaîtra immédiatement, et au lieu de suivre les archontes dans un autre cycle, il fera ce que Jésus enseigne. Il rejettera le cyste tout entier, invoquera directement la monade, et prendra le vrai chemin du retour si vous êtes prêt à en faire votre dernière incarnation. Faites 3 choses maintenant. Tout d'abord, déclarez « Ceci est mon dernier cycle » pour que les autres élus sachent qu'ils ne sont pas seuls dans cette décision. Deuxièmement, recherchez les codes divins, car des techniques de sortie avancées se profilent à l'horizon. Troisièmement, partagez cet enseignement afin que d'autres maîtres de l'amour prêts à s'échapper le trouvent. Faites les 3 choses maintenant. Le démiurge a recycle des âmes pendant des milliers de vies, mais il ne peut pas vous recycler si vous refusez. Et vous venez d'apprendre à refuser. Vous êtes choisi. Il est équipe. C'est prêt. Le piège ne fonctionne que pour ceux qui ne peuvent pas le voir. Vous la voyez maintenant. Et qu'à change tout. Bienvenue dans votre dernière incarnation. Faites en sorte que cela compte.